j'y arrive. Non, mais Achraf Hakimi, c'est mérité. C'est 10 000 fois mérité. En Afrique aujourd'hui, quand tu regardes quand tu regardes tout le long de la saison écoulée, voilà, tu as Hakimi, tu as les autres. Après, je comprends, les gens vont te parler de Mohamed Salah parce que c'est un joueur offensif, il est champion d'Angleterre, il est meilleur buteur, meilleur joueur du championnat. Oui, mais si tu mets ça sur la balance, Hakimi, il a tout gagné. Et Hakimi, lui, sa saison, parce que les gens regardent souvent le Paris Saint-Germain, sa saison commence en juillet avec les Jeux Olympiques. Ils sont troisième des Jeux Olympiques. Et là, il gagne le championnat, la coupe, la super coupe d'Europe, le trophée des champions, la Champions League. Et il est décisif parce qu'il a gagné, c'est un pion essentiel. Aujourd'hui, Achraf Hakimi est déjà, là au moins, on ne va pas faire le débat dessus, c'est le meilleur arrière droit au monde. Hakimi, c'est 11 buts et 14 passes décisives en 55 matchs avec le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il a été décisif 25 fois en 55 matchs. On parle d'un latéral. Il a marqué en finale, en demi et en quart de finale de la Ligue des Champions. Honnêtement, voilà, je ne sais pas qui peut faire mieux aujourd'hui. C'est arrivé au stade où tu as son entraîneur qui te dit nous, on n'a pas besoin de récupérer un autre latéral droit, de recruter autant que moi un autre latéral droit. Tellement Hakimi est performant, tellement il laisse passer très peu de matchs. Et ça veut dire que sur le plan professionnel de l'hygiène de vie, c'est un joueur qui est carré. Si tu observes bien les joueurs de Paris depuis le début de la saison, ils se sont blessés, ce sont des blessures musculaires. Lui, c'est le seul qui s'est blessé suite à un coup. Après le tacle de Luis Diaz contre le Bayern de Munich. Donc, Hakimi, et puis sur le plan humain aussi, c'est pas un mec à problème, il fait pas d'histoire. En sélection, il a le brassard, c'est un joueur cadre du vestiaire. Voilà quoi, ça vient récompenser une saison pleine. Voilà, déjà le mec il est 6e du Ballon d'Or. Même si on peut se dire, voilà, on aurait pu. D'aucuns le voyaient, d'aucuns même le plébiscitaient pour être Ballon d'Or. D'aucuns le voyaient parmi les 3 premiers et tout. Ça veut dire le niveau de malade que le gars il a atteint. Donc, pour moi aujourd'hui, Hakimi, Ballon d'Or africain. Enfin, il n'y avait pas de suspense. On ne va pas se mentir. Il n'y avait véritablement pas de suspense. Salah est 2e, Osimhen est 3e. Ils arrivent un peu. Mais Tony, est-ce que la présence de Victor Osimhen pour s'enloger dans ce top 3? On va voir la saison qu'il fait avec Galatasaray aussi. Après, pour moi, ce n'est pas tellement là qu'il faut poser la question. La question, c'est parmi les 10 qui ont été retenus, je crois qu'on avait déjà parlé de ça. Un Zambo-Anguissa dans le top 3. Oui, j'aurais aimé, mais après, oui, mais Anguissa fait partie déjà du top 10. Après, il y a un collège de votants, il y a des gens qui décident, il y a des critères. Et puis, il y aura toujours à redire. De toute façon, dans ce classement, dans ce prix du Ballon d'Or africain, on s'attaque surtout sur celui qui est le lauréat. Qui est Ballon d'Or africain? C'est Hakimi. Après, pour le reste, tu mets même Zambo-Anguissa 2e, ça ne change rien. Anguissa, il est parmi le top 10, c'est normal. Mais je n'ai pas vu Mbeumo parmi le top 10. Ça m'a choqué. Je n'ai pas vu un joueur comme Wissa. Je n'ai pas vu un joueur comme Semenyo, comme Van Bissaka qui fait une grosse saison, qui a fait une grosse saison l'année dernière avec West Ham. West Ham. Il est le meilleur joueur du club de West Ham de l'année. Donc, c'est comme ça. Peu importe qui tu allais mettre là, je pense que de manière unanime, c'était clair. Meilleur joueur, Achraf Hakimi. Et aujourd'hui, ça vient aussi récompenser un peu, non seulement la saison de Paris, mais aussi le football marocain. Parce que si tu as observé, le Maroc a pratiquement tout presté. C'est un sujet de débat. Justement, on en parlera demain. Le Maroc a tout presté. Et c'est là, une telle vitalité, ça montre la vision des pouvoirs publics, du roi, de la fédération, des acteurs du football marocain. Et ça donne ce que ça donne là. Les mecs, ils ont tout resté. Meilleurs joueurs, meilleures joueuses, meilleurs jeunes joueurs, jeunes joueuses, équipe masculine. Tu vois, meilleur gardien aussi, tu te rends compte que le prix de meilleur entraîneur, tu as 2 entraîneurs marocains. Au niveau de meilleur entraîneur, l'entraîneur des U20 et Regragui. Donc voilà, très grosse performance d'Hakimi, grosse performance du Maroc.
Et ils sont dans une certaine continuité parce que j'ai suivi particulièrement les U20, le mondial. Je suis actuellement le mondial U17, j'ai suivi la CAN U17 et j'ai suivi aussi la CAN U20. Et je peux te dire que ça se suit chez les femmes aussi. Elles ont fait 2 fois finale de la CAN. Elles ont envie de remporter la prochaine fois, ça sera toujours à domicile. Voilà, plus du bonheur. D'accord, Tony, Mousse, le trophée du